Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo à la fois in my mailbox et un bilan du mois de septembre et octobre, étant donné que j'en ai toujours pas fait. Donc voilà, on est le 13 novembre, je suis pas mal en retard pour mes vidéos, mais je vais vous expliquer après. Donc déjà pour commencer, j'ai changé de blog. Je suis sur Blogspot, donc c'est les lectures d'Anaïs.blogspot.com, vous avez le lien en barre d'infos. Et si c'est plus le millefeuille comme avant, c'est parce que le millefeuille était déjà pris sur Blogspot, donc j'ai trouvé autre chose. En tout cas, le nom de la chaîne ne changera pas, mon nom sur Livre Addict non plus, voilà. Donc pour le moment, le blog n'est pas tout à fait prêt, j'y ai posté quelques chroniques, mais il est encore loin d'être prêt, il y a quelques trucs à faire, je crois qu'il faut aller sur l'article en question pour pouvoir poster un commentaire. Donc c'est pas super pratique, il faut que je vois ça, il faut que j'arrange ça. Mais voilà, je vous donne quand même, vous pouvez y aller, il y a 3 chroniques pour le moment. Il faut que j'en ai d'autres à écrire d'ailleurs. Et donc voilà, parce que j'en avais marre de Skyblog, voilà, j'en avais marre, je voulais changer de plateforme tout simplement parce que celle de Skyblog ne me convenait plus du tout. Donc voilà pour commencer, et maintenant on va démarrer avec un petit In My Mailbox, un mini comme vous n'en avez jamais vu encore sur ma chaîne, mis à part au mois de mai où j'avais un seul livre à présenter, mais je crois que je l'avais même présenté au mois de juin. Donc là j'en ai 2, mais j'en ai acheté aucun en fait, c'est 2 qu'on m'a donné, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai la Révolution française, donc le tome 1, Le Peuple et le Roi de Max Gallo. Donc Max Gallo qui est un auteur qui écrit beaucoup de livres historiques, je pense même qu'il écrit que ça. Donc je ne l'ai jamais lu et je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas la Révolution française, c'est pas forcément une période de l'histoire qui me parle tellement, qui m'intéresse tellement. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, je sais même pas si je le lirai un jour. Je vais essayer, mais pour l'instant il passe dans ma palle directement et ça attendra. Et ensuite j'ai On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Donc comme vous pouvez le voir et vous l'avez peut-être vu sur l'autre, c'est écrit offert pour l'achat de 2 pockets. C'est le même pour la même chose pour Révolution française. Parce qu'en fait c'est mon frère qui les a trouvés par terre. Donc il les a pris pour moi. Voilà, ils étaient par terre, dehors. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu les garder ou je ne sais quoi, j'en sais rien. En tout cas il les a pris pour moi. Et voilà, donc celui-ci, On ne badine pas avec l'amour, je le lirai très certainement parce que Musset c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Et en plus de ça, le livre est vraiment très court, donc ce serait dommage de ne pas le lire. Mais Révolution française, je ne garantis pas de le lire. En tout cas, vous ne le verrez pas de sitôt, ça c'est clair. Voilà, maintenant on va passer au bilan, parce que le In My Mailbox du mois d'octobre est vraiment très court. Je suis super fière de moi. Enfin, fière, façon de parler, mais je suis super contente en tout cas d'avoir de n'avoir acheté aucun livre durant le mois d'octobre. Là, durant le mois de novembre, j'ai craqué, j'en ai acheté quelques-uns que je vous présenterai donc à la fin du mois, mais je vais essayer de ne pas en acheter d'autres d'ici là. Pour l'instant, j'en suis à 5 achetés et on va essayer de ne pas en acheter d'autres. Donc voilà. Alors en tout cas, maintenant pour le bilan septembre-octobre, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je n'ai pas fait mon bilan de septembre tout simplement parce que j'ai très peu lu en septembre, donc très peu de choses à présenter. Donc voilà, c'était le même livre et je ne l'avais pas terminé, donc aucune utilité de faire un bilan à ce moment-là. Je le fais maintenant parce que voilà, même si j'ai peu lu en octobre aussi, j'ai quand même lu. Et j'ai terminé des livres. Donc pour commencer, j'avais déjà une lecture en cours depuis un moment que je vais vous présenter juste après. Mais je vous présente celui-ci avant parce que ça va être plus court je pense. Donc c'est Les Mains gamines d'Emmanuel Pagano. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo je crois, où je vous disais que j'avais pas compris ce livre. Et donc voilà, ça va être assez compliqué d'en parler parce que je l'ai toujours pas compris. Hein. Donc en fait c'est l'histoire racontée par 4 personnes différentes, 4 femmes différentes. C'est l'histoire d'une femme qui a été plus ou moins violée, on va dire, pendant son enfance. Je ne sais pas exactement quel terme employer parce que c'est fait par d'autres enfants et c'est pas un viol à proprement parler, même s'il y a pénétration, voilà, c'est assez particulier et c'est
pas forcément très bien dit, enfin c'est pas forcément très bien expliqué, c'est pas très explicite, donc on sait pas exactement ce qu'ils lui ont fait, ce qui lui est arrivé. Mais il s'amusait à jouer avec elle de manière complètement, complètement horrible avec cette petite fille qui a donc grandi et organisé une rencontre avec les anciens élèves. Voilà, donc on a le point de vue de plusieurs femmes, mais pas la femme qui a subi ceci quand elle était enfant. Donc on a le point de vue de plusieurs femmes, dont une petite fille qui explique ce qu'elle pense, etc. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible parce que déjà on sait pas trop quand est-ce que ça change de personnage, j'ai pas trop compris ça. Qui sont ces personnages, leur lien avec la femme et ce que cherche la femme en faisant en sorte que les élèves se retrouvent. En plus, en parallèle de ça, il y a cette petite fille de qui on a le point de vue là, à qui il arrive des choses bizarres que j'ai pas forcément compris. Donc c'est vraiment très très particulier. Donc j'ai pas écrit la chronique de ce livre parce que je pense qu'il faudrait que je le relise et que je le comprenne vraiment, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas écrit la chronique de ce livre parce que j'ai pas eu le temps, et en plus je trouvais ça pas utile d'en parler autrement qu'en vidéo, où je peux vous dire ce que je pense sur le moment, même si ça fait un bout de temps que je l'ai lu, c'était tout début octobre je crois, vraiment tout début octobre. Donc voilà, c'est dommage parce que j'avais très 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 envie de le lire, j'attendais beaucoup de ce livre et final je pense qu'il aurait pu me plaire si j'avais un peu mieux compris l'histoire, voilà. Donc c'est un peu dommage. Et autrement, j'ai lu sur septembre et octobre Les Misérables de Victor Hugo, bien sûr. Alors, cette lecture, je l'ai commencée fin août. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo bilan du mois d'août, j'en parlais. Je disais que j'avais lu le premier tome, parce que je l'ai en 4 tomes. Et le premier, je l'ai lu avant la fin du mois d'août. Je l'ai commencé le 26 août, je crois, et je l'avais terminé avant la fin du mois. J'avais commencé le deuxième tome. Ensuite, le deuxième tome a traîné sur quasiment tout le mois de septembre, je crois. Et le troisième a traîné sur fin septembre et presque tout le mois d'octobre, voire tout le mois d'octobre. Puis enfin, vers la fin du mois d'octobre, j'ai attaqué le 4e tome. Et je me suis dit qu'il faudrait le lire avant la fin du mois. Je n'ai pas réussi. Je l'ai terminé le 3 ou 4 novembre, je crois. Voilà. Donc c'est assez récent. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai mis autant de temps à le lire. C'est que déjà, c'est un énorme pavé. Que sur mes tomes à moi, ça fait 1900 pages. Bon, il y a quelques dessins et pages blanches après un chapitre ou autre. Mais quand même, voilà, la version intégrale fait 1600 pages, je crois. Donc un peu moins. Après, c'est la même histoire. Donc ça fait un peu plus de 1000 pages au total. Quel que soit le caractère... la police, le format, etc. C'est un sacré pavé. Donc là j'ai pris un seul tome parce que c'est pas la peine d'en prendre un pour chaque. Donc là c'est le premier tome en l'occurrence. Parce que les autres, la reliure est partie. Donc il faut que je trouve un moyen de la recoller sans abîmer le livre. Et pour le moment j'ai laissé ça de côté. Voilà, parce que c'est très abîmé. Je sais pas si vous voyez. Donc celui-ci je l'ai lu sans que ça s'abîme, mais les autres sont partis pendant mes lectures, donc je les ai mis de côté pour recoller les 3 suivants. Donc j'espère que ça fera pas la même chose avec mes autres livres de cette collection. J'en avais acheté pas mal et j'espère qu'ils sont pas tous trop vieux et trop abîmés pour supporter une autre lecture, parce que c'était un peu ça. Donc bref, donc Les Misérables, ça raconte l'histoire de Jean Valjean, un forçat qui se retrouve en liberté après 19 ans au bagne pour avoir volé du pain. Je crois que c'est du pain. Pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille. Donc déjà il se retrouve 19 ans en prison parce qu'il a volé du pain et tenté plusieurs fois de s'échapper. Alors du coup il ressort de là complètement anéanti, complètement... voilà, son âme est complètement... pas bousillée, mais en quelque sorte. Donc lui il se sent rien, il se sent minable et il donne pas l'impression au début de vouloir changer, de vouloir devenir quelqu'un de bien et de vouloir laisser son passé derrière lui, parce qu'il vole un enfant. Il vole une pièce à un enfant. Et puis ensuite, avant ça, il rencontre un homme, un évêque, je crois. Oui, un évêque qui est vraiment
tout à fait charmant, vraiment, voilà, qui va l'aider et lui faire prendre conscience qu'il peut devenir quelqu'un de bien. Donc après ça, il va se donner un faux nom, aider les gens, sauver les gens, venir en aide, il va devenir un maire, être admiré, avant d'être redécouvert comme étant Jean Valjean, malheureusement. Donc il va être découvert, ils vont découvrir que c'est cet homme-là, que c'est Jean Valjean, que c'est ce forçat. Sauf qu'il a promis à une femme, Fantine, d'élever son enfant, de s'occuper d'elle, parce qu'il lui avait promis de la ramener. Il n'a pas pu, donc il s'est promis de s'occuper de cet enfant, Cosette. Alors il va partir à sa recherche. Cosette se retrouve chez une famille qui s'appelle les Thénardier, qui sont un couple juste infect. Et donc il va réussir à la libérer de ce couple, à s'enfuir avec elle. Et donc le livre, ce gros pavé, en fait, c'est toute l'histoire de Jean Valjean et Cosette, même si à côté de ça, il y a bien sûr tous les autres personnages qui sont assez nombreux, qui se croisent, qui sont tous liés d'une certaine façon. Cosette avec Jean Valjean, Cosette avec les Thénardier, Jean Valjean avec les Thénardier avec Marius, qui sera le grand amour de Cosette, Javert, le policier, avec Jean Valjean, et aussi avec les Thénardier. Donc voilà, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre et se croisent chaque fois au cours du livre. Voilà, grosso modo c'est ça. Bien sûr, derrière il y a beaucoup plus que ça, c'est Les Misérables quoi, mais pour expliquer l'histoire c'est ça. Donc après ce que j'en ai pensé, moi c'est que j'ai beaucoup aimé. Je trouve l'histoire très bien écrite. Le style de Victor Hugo, c'est vraiment pas compliqué pour quelque chose de classique et de vieux, on va dire, d'assez ancien. C'est franchement pas quelque chose de compliqué à lire. Les mots utilisés sont relativement simples. Surtout pour quelqu'un qui est habitué à lire, c'est franchement pas un problème. Ce qui peut poser problème, c'est l'épaisseur du livre et les longueurs de certaines descriptions, parce que parfois c'est vrai que c'est vraiment très long. Et c'est ça qui a fait que j'ai mis si longtemps à lire, un peu plus de 2 mois à lire Les Misérables quand même. C'est assez énorme. Donc ce qui est dommage, c'est que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture en ponctuant chaque fin de tome avec une autre lecture totalement différente, telle Les Mains Gamines, comme je l'avais fait, mais en lisant d'autres livres entre temps, ça aurait été bien. Donc il m'est arrivé de feuilleter quelques pages de bande dessinée par-ci par-là, mais voilà, rien de plus. Et donc je pense que j'aurais dû prendre un autre bouquin, mais un bouquin très simple, un livre jeunesse, un Guillaume Musso, ou un truc simple à lire et vraiment pas casse-tête, entre chaque fin de tome pour souffler un peu, parce que là du coup j'en ai bouffé, on va dire, des Misérables, et je trouve ça un peu dommage, j'ai un peu gâché ma lecture en voulant lire l'intégrale de suite. C'est un peu dommage, et je pense que je relirai ce livre un jour dans plusieurs années. J'aimerais beaucoup le relire pour l'apprécier encore plus. Donc là, chaque fin de tome, je la terminerai avec un autre livre, c'est certain. Donc voilà, mais à part ça, à part le fait que j'ai mis énormément de temps à le lire et que du coup j'ai beaucoup décroché dans le 2e et le 3e tome, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, et comme je le disais, c'est vraiment simple au niveau du style, c'est juste les longueurs de description qui sont vraiment très longues. Surtout par exemple, je pense, la bataille de Waterloo à la fin du 1er tome, j'ai trouvé ça très long, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à un peu décrocher. Donc voilà, Les Misérables à découvrir, franchement, à découvrir, je vous le conseille. Si vous n'avez pas le courage ou l'envie ou le temps ou je ne sais quoi de lire l'intégrale, je vous conseille de vous pencher vers une version abrégée. Pourquoi pas, il y en existe plein pour tous les goûts, toutes les couleurs, donc des plus gros, des moins gros, donc il existe plein de versions abrégées. Alors après, je sais pas ce que valent les versions abrégées, comment c'est amené, comment c'est construit, est-ce que c'est embêtant de lire une version abrégée, est-ce qu'on comprend tout, est-ce qu'on s'attache autant au personnage, etc. Mais voilà, si vous n'avez pas le courage et que vous voulez quand même essayer, vous pouvez toujours tenter une version abrégée et peut-être plus tard une version intégrale, pourquoi pas. En
tout cas c'est un livre que je recommande à ceux que ça intéresse du moins, parce qu'il y en a qui sont juste contre l'idée de lire des classiques, et je peux tout à fait le comprendre. C'est vrai que c'est assez ça ne donne pas forcément envie en premier abord. Malheureusement il y en a beaucoup qui ont des a priori parce qu'ils les ont étudiés en cours et que c'était pas forcément super intéressant. Donc moi j'ai eu en quelque sorte la chance de ne pas avoir à étudier de classique en cours, parce que j'ai suivi une filière professionnelle. Au collège on n'en a jamais eu, au lycée non plus. Donc j'ai jamais eu à lire de classique dans un cadre scolaire. Donc j'ai commencé à lire des classiques de moi-même parce que j'en avais envie. Et donc ça m'a permis de mieux apprécier que certaines autres personnes qui ont été forcées pour les cours. Donc je peux tout à fait comprendre que ça donne pas envie. Mais si ça vous tente de lire celui-ci, je vous le conseille. Et si vous voulez commencer par peut-être plus simple pour Victor Hugo, bah pourquoi pas Le Dernier jour d'un condamné. C'est le premier que j'ai lu et franchement il se lit d'une traite, il se lit très facilement. Il n'est pas compliqué, il est vraiment bien. Après c'est particulier aussi Le Dernier jour d'un condamné, donc ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, mais je suis pas là pour en parler. Donc j'étais là pour parler des Misérables. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'en parler, surtout à l'oral comme ça. Alors que j'ai pas forcément prévu quoi dire. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez toujours aller voir ma chronique sur Les Misérables. Celle sur les mangamis n'y est pas, mais comme je vous l'ai dit, j'ai absolument pas compris ce livre. Donc si quelqu'un l'a lu, ce serait génial de m'en parler. Et si quelqu'un a lu Les Misérables, je serais aussi super contente d'entendre votre point de vue. Là, je vous ai pas trop parlé de qu'est-ce que j'avais aimé, quel personnage j'avais aimé, quel personnage j'avais pas aimé, qu'est-ce qui m'avait plu, etc., etc. Parce que ce serait trop long, étant donné l'épaisseur du livre. Ce serait vraiment trop long, et en plus de ça, je l'ai commencé fin août, tout n'est pas super frais dans la tête, quoi. J'ai dû aller me remémorer un peu le début sur un site pour m'aider à écrire ma chronique, parce que voilà, je l'ai commencé fin août, donc c'était pas trop frais dans la tête. On est quand même en novembre, donc ça date. Mais voilà, en tout cas je suis contente de l'avoir lu, et puis bon bah il y aura d'autres Victor Hugo, ça c'est clair. Là j'ai commencé un recueil de poèmes que j'ai un peu laissé de côté pour le moment. Donc on verra bien. Bref, je vais pas continuer à vous parler de mes lectures actuelles. Je vais juste vous annoncer tant qu'à faire que je vais sûrement, normalement et quasiment certainement participer au challenge Week-end à 1000 qui se déroule ce week-end. Donc je vous ferai une vidéo de présentation comme la dernière fois. Donc je suis contente de pouvoir participer à cette nouvelle session, et comme ça va m'aider à faire baisser ma pile à lire qui a dépassé les 300 livres. Ça commence à devenir sérieusement inquiétant. Donc ma pile à lire qui a dépassé les 300 livres. Il faut que j'essaie de voir tout ça. Et puis sinon, je vous le dis comme ça, mais vous voyez sans doute pas la différence ici. Ma bibliothèque derrière, enfin mon placard à bibliothèque, disons. J'ai tout rangé hier, j'ai tout classé. Donc les poches et les grands formats d'un côté, donc là les poches vous les voyez pas parce que c'est une porte qui se rabat comme ça. Donc les grands formats je les ai rangés par genre en fait, tout simplement. Voilà, donc j'avais envie de le dire, ça m'a pris un certain temps. Donc, je les ai rangés par genre, et ensuite dans le genre par exemple jeunesse, j'ai rangé par ordre alphabétique. Chacun par ordre alphabétique. Donc j'ai essayé de classer les genres dans un ordre logique, par exemple thriller, à côté de policier, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo de ce placard. Malheureusement, il y a des coins très sombres, et en fait c'est... Vous le voyez sans doute pas là, mais il y a un truc au fond, et ça fait qu'il y a des livres au fond, et qu'on les verrait pas du tout à la caméra. Ce serait super sombre, donc il faudra avoir une lampe de poche, je sais pas quoi. Donc voilà, j'aimerais bien faire une vidéo de la bibliothèque, mais je pense pas que ce sera pour tout de suite, parce que quand je vois ce que ça donne en photo, déjà c'est pas super, donc en vidéo non, je pense pas que ça va être possible avant que j'ai une véritable bibliothèque, tout simplement, avant que j'habite ailleurs, que j'ai une véritable bibliothèque. Donc peut-être bientôt, je sais pas trop, puisque j'ai pas encore trouvé d'entreprise pour mon BP libraire. Voilà, je vous en reparlerai une autre fois, parce que là la vidéo va être très longue. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Je ne ferai sans doute pas de vidéo
dans ma palle demain, même si ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, étant donné que je vais faire une vidéo vendredi pour présenter le challenge Week-end à 1000. Je vais peut-être pas refaire une vidéo 3 fois en 3 jours, non, ça ferait trop. Donc voilà, surtout j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai pas énormément de temps. En attendant, comme je vous disais, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis sans doute à vendredi pour une nouvelle vidéo. Salut!